Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ici cet après-midi. C'est toujours un immense plaisir d'être en votre compagnie. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, sa miséricorde, sa provision et sa protection envers nous et nos différents membres de famille. Frères et sœurs, comme vous savez, nous sommes aujourd'hui à notre 3e jour de jeûne et de prière avec le thème « Prions pour nos enfants ». Mes frères et sœurs, pour tous ceux qui ont pu prendre part au jeûne, beaucoup de courage, que le Seigneur se souvienne de vous dans sa grande miséricorde. Et pour ceux qui n'ont pas pu prendre part au jeûne pour des raisons personnelles ou bien pour des raisons de santé, que le Seigneur se souvienne aussi de vous dans sa grande miséricorde. Beaucoup de courage à tout le monde et que la bonne œuvre que Dieu a commencé dans nos vies, qui mène ça jusqu'à la fin. Nous prions que le Seigneur continue à nous faire prospérer, que nous prospérons à tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Bien. Maintenant, pour tous ceux qui viennent de s'abonner sur la chaîne, nous vous adressons nos sincères salutations et nous tenons à vous dire qu'ici, sur ce site, nous avons l'habitude de jeûner 3 jours pendant le mois. Les thèmes sont souvent différents. Nous vous encourageons et nous vous prions de prendre la peine d'appuyer le bouton j'aime parce que c'est aussi une autre façon de faire, d'évangéliser les nations, de faire des nations les disciples de Dieu. Donc pour toi peut-être qui est en train de demander à Dieu, Seigneur, quel est mon don, à quoi est-ce que j'ai été appelé, parce que je ne suis pas sur la terre seulement pour me promener, ou bien pour accoucher, pour me marier et autres, ou bien pour avoir de l'argent. Je suis sur la terre pour une mission. Seigneur, quelle est ma mission? Je prie, nous prions tout ensemble d'un même accord, selon la parole de Dieu qui dit que si deux s'accordent sur la terre, quel que soit ce qu'ils vont demander, ça leur sera accordé. Nous prions que Dieu se révèle à vous au nom puissant de Jésus-Christ, parce que sa parole dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Nous prions que Dieu suscite beaucoup de dons, que les moissonneurs soient nombreux au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions que le Seigneur ouvre votre esprit, qu'il ouvre l'intelligence de votre cœur, qui nous accorde la sagesse, que son Saint-Esprit nous révèle les choses cachées de Dieu à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, pour ceux maintenant, continuons d'abord. Oui, nous prions aussi là, pour ceux qui veulent recevoir les prières, parce que recevoir, on a l'habitude de dire qu'il faut commander le matin, c'est vrai, il faut commander le matin, mais très souvent nous sommes tellement occupés que parfois le matin, on se retrouve seulement en train de courir sans avoir pris le temps de commander notre matin. Commander notre matin, ce n'est pas une formule magique. Commander notre matin, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Commander notre matin, c'est seulement avoir quelques temps pour pouvoir dédicacer notre journée à Dieu. Parce que si nous ne dédicassons pas notre journée à Dieu, c'est nous sommes le maître de nos vies. Dieu a nos vies dans ses mains. Mais ce qui se passe dans nos vies, c'est nous qui devons déterminer ça. Parce que c'est à nous. Dieu nous a déjà donné ce pouvoir. Ce qui fait que si nous n'utilisons pas notre pouvoir, notre ennemi va utiliser notre pouvoir contre nous. C'est pour dire quoi? Si tu ne déclares pas quelque chose, Dieu ne va pas déclarer pour toi. Donc tu dois ouvrir ta bouche. La parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il l'aime en mangera le fruit. Et quand tu prononces la parole de Dieu nous dit que, il nous dit dans, je crois c'est 103, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes forts en puissance et qui n'obéissez qu'à la voix de l'Éternel. Jésus-Christ nous a ensuite dit que les anges, les paroles qu'il nous ont annoncées sont esprit et vie. Donc il est hors de question que quand tu prononces la parole de Dieu, les mauvaises choses qu'on a prononcées, les démons qui avaient pris place, restent là-bas, ils doivent partir. Donc nous vous encourageons. Enregistrez-vous sur le numéro qui se trouve en bas des vidéos, de telle sorte que vous allez recevoir les prières le matin. Pour ceux qui ont reçu les prières le matin, ils peuvent témoigner, ils sont édifiés, ils sont bénis, gloire soit rendue à Dieu. Et c'est à ça que nous avons été appelés. Donc mes frères, mes soeurs, nous vous encourageons à aller sur le numéro, à mettre ce numéro WhatsApp dans votre téléphone, appuyez juste OK et vous allez recevoir les prières au trop tard à 5h20, 5h20, 5h30. Et sachez aussi, pour ceux qui passent le temps à demander les prières le samedi et le dimanche, nous ne faisons, il n'y a pas de prière, mais de lundi à vendredi, il y a des prières. Samedi et dimanche, il peut y avoir des exceptions, mais ce n'est pas, samedi et dimanche, nous prenons aussi ce temps pour nous reposer et aller auprès du Seigneur. Donc, voilà l'annonce que nous devrons faire. Et ensuite, il y aura, à la fin du mois d'octobre, nous disons déjà à l'avance, nous aurons aussi observé nos 3 jours de jeûne et de prière. Donc, beaucoup de courage à tout le monde. Nous voulons aussi vous dire que la portion des Écritures que nous allons partager, elle sera un peu longue. Ceci est dû au fait que nous n'avons pas pu faire de vidéo vendredi ni samedi.
cela ne dépendait pas de notre volonté. Donc, beaucoup de courage à tout le monde. Et pour tous ceux-là qui ont envoyé des messages, nous voyons les messages au WhatsApp. Mais nous n'arrivons pas vraiment à répondre à ces messages-là. Frères et sœurs, soyez vraiment, vraiment patients envers nous. Le moment venu, nous allons répondre. Il y a des gens qui ont envoyé des messages depuis longtemps. Nous venons juste de répondre. Donc, beaucoup de patience. Ne venez pas avec des mauvaises bouches. Parce que dès que tu viens avec la mauvaise bouche, peu importe comment ton problème peut être urgent, nous allons bloquer. La parole de Dieu dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le fait selon son bon plaisir. Dans le moment venu, Dieu va nous donner la possibilité de pouvoir répondre à tous les messages. Donc, beaucoup de courage et beaucoup de patience. Continuez plutôt à intercéder pour nous. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager notre prière. Nous allons partager la portion des Écritures. Bien, nous allons prier que le Seigneur nous aide, qu'il nous utilise comme les instruments de son évangile, qu'il prépare les cœurs qui vont recevoir ce message et qu'il nous aide à être sincèrement humbles. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux-là qui sont humbles. Donc, il lève ceux-là qui sont humbles. La parole de Dieu nous dit aussi dans Pierre que faites attention, veillez et priez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Ça ne veut pas dire qu'on va passer toute notre vie seulement à prier. Il nous demande de prier, mais nous devons aussi être nous devons demander la sagesse, nous devons demander l'intelligence. Parce que quand nous lisons maintenant dans Osée, avant d'entrer dans Pierre, nous avons dépassé Osée. Osée dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et c'est cette connaissance que nous nous retrouvons souvent ici là pour chercher. Donc, si tu es quelqu'un, si tu es un frère, tu es une soeur, tu viens ici, tu attends que nous allons engager les prières de 4 heures de temps, de 3 heures, d'1 heure de temps, prier seulement, marathon de prière. Hey, c'est que tu as la mauvaise place, il faut y aller partir. Parce que ici, on ne prie pas. Ici, on ne prie pas. Ici, on prend ce que Dieu a donné. Parce que quand tu as cette connaissance, ici, on veut la sagesse. Ici, on veut la connaissance. Quand on a cette connaissance, on peut prier. Ça ne sert à rien d'avoir l'épée, d'avoir tous les âmes autour de toi. Parce que la prière, ce sont les âmes. Oui. Ça ne sert à rien d'avoir tous les âmes spirituelles autour de toi et tu ne connais pas les manipuler. Ici, on apprend à manipuler ces âmes. Donc, si tu cours, tu viens ici parce que tu veux acquérir les âmes, c'est que tu as la mauvaise place. Si tu veux si tu veux savoir comment on manipule ces âmes, tu es à la bonne place. Parce qu'il y a des gens, vous savez pourquoi est-ce que nous disons ça? Parce qu'il y a des gens qui peuvent réciter la Bible de Genèse à Apocalypse. Ils connaissent tout ce qui se trouve dans la Bible. Ils connaissent tous les versets. Mais ils ne savent pas manipuler. Ce sont eux que le diable manipule. Il tourmente. Il fait de leur proie. Pourtant, ils ont tous les versets. C'est quand même quelqu'un même réussi même à proclamer quelque chose, ou bien à dire quelque chose, ou bien à jeter même une parole. Ça n'a même pas de fait. Ça n'a pas de sens. Ici, on vous apprend. Comment quand tu envoies la parole là, tu sais que ça va faire mal. Ça va faire mal. Tu n'es pas là pour envoyer la parole et tu tâtonnes, ou bien tu fais... Et généralement, ceux qui connaissent beaucoup la Bible, l'expérience que j'ai, en tout cas, ce que j'ai écouté, ce que j'ai pris le temps d'observer, et je ne suis pas la seule. Tu vas réciter la Bible, eux ils récitent la Bible, mais les paralysies de sommeil, les couches de nuit, manger dans le rêve, être poursuivi, être oppressé, être rejeté, être frustré, le retard, généralement, c'est pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas de l'intelligence. On ne prend pas la peine de demander la révélation. On ne prend pas la peine de laisser de mettre la parole de Dieu en exergue, de la mettre en pratique. On récite seulement, mais on est frustré. Quand même mes frères, nous allons comprendre ce qui se trouve là-bas dedans. Tu es là, tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu connais la parole. Mais tu pars toujours chez les fous demander conseil. Qu'est-ce qu'un fou peut te dire? J'ai eu à discuter de ça avec les frères et les sœurs. Nous avons dit que quand tu ne connais pas, quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu es un fou, tu es une folle. Hey, venez ici m'attaquer. Je m'en fous de vous. Vous comprenez, non? Parce que depuis que je lis, je ne suis plus dans l'insanité. Je ne parle pas de n'importe quoi. Ceux qui sont autour de moi me connaissent. Quand tu viens m'aider avec le bavardage, je te dis que fous le camp, quitte. Pas.
Je ne veux pas de toi. Mais quand tu viens avec la parole de Dieu, non, je suis dans mon élément. Pour ça, quand tu viens, tu dis que non, laissons d'abord Dieu là-bas. Tu laisses Dieu là-bas, tu veux parler avec moi. Tu es un fou. Ou bien tu es une folle. Hey, c'est pas moi qui dis. Dieu dit dans Proverbe. Nous pouvons lire ça dans Proverbe 3. Proverbe 3, je crois, c'est 4. Que garde ces paroles. Là, tu auras une raison saine. Tu auras une raison. Qu'est-ce qu'il dit là? Allons lire les frères. Quand je partageais ça avec les frères, ils ont dit que mais c'est quoi? Pourquoi tu peux subitement appeler les gens fous? J'ai dit que non, je n'appelle pas les gens fous. Je n'appelle pas les gens folles. Je ne veux pas prendre le conseil à un fou ou à une folle. Quand Dieu me dit le contraire. Avant, il fallait venir avec. Je pouvais tomber. Mais aujourd'hui, hey! Comprenez ce que la parole de Dieu nous dit. Ça, ce n'est pas l'objet de notre prière. Ce n'est pas l'objet de notre rencontre de Dieu. Mais c'est juste une parenthèse. Pour vous dire que faites attention aux gens à qui vous partez souvent prendre conseil. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. C'est pas parce que tu connais la Bible de Genèse à Apocalypse que tu es à l'abri. Non, le diable connaît aussi la Bible. Et c'est pas parce qu'un faux pasteur, ou bien c'est pas parce que quelqu'un a commencé à réciter Dieu, donc il connaît parler. Il est éloquent, elle est éloquente. C'est pas parce qu'ils sont éloquents et éloquentes et ils parlent de Dieu qu'ils sont forcément de Dieu. Faut arrêter. Jésus-Christ, quand il est parti jeûner et prier, il est sorti. Il est revenu. Le diable, en tout cas, il n'était pas encore revenu. Le diable était là, il lui parlait aussi de Dieu. Il lui parlait de la parole. Mon frère, ma soeur, sache que la parole est comme le couteau. Tu connais utiliser, tu vas utiliser ça bon et cher. Tu ne connais pas utiliser, tu vas te blesser avec. Et c'est ce que les gens ont ici dehors. C'est le problème que nombreux sont nos frères et sœurs qui ont ça ici dehors. Mais nous continuons à prier. Que Dieu se souvienne d'eux dans sa grande miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Et pendant que nous prions que Dieu se souvienne de vous comme ça, là, demandez aussi à Dieu si vous n'avez pas encore reçu un esprit d'égarement et revenez à des meilleurs sentiments. Repentez-vous. Parce qu'il y a une marque de personnes ici dehors. Quand on dit que repentez-vous, c'est toujours que non, on n'a pas péché. Tu n'as pas péché. Et pourquoi ce qui t'arrive là t'arrive? Parce qu'il y a des gens qui sont prompts à se défendre. Non, on n'a pas péché. Hey, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, si quelque chose t'arrive, arrêtez de dire que, oh, oui, parce que quelque chose m'arrive, on dit que j'ai péché. Hey, tout le monde, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. S'il y a un genre de truc dans ta vie, mon frère, ma soeur, laisse l'orgueil, repens-toi et reçois ce qui avait été promis. Qu'est-ce qui a été promis? Il y a les bénédictions là-bas. L'Esprit de Dieu a été promis. Le Saint-Esprit a été promis. Les promesses ont été promises. Quand tu te repens, tu reçois ça. On vous dit que Dieu n'est pas lent dans l'accomplissement de sa parole. Mais Dieu use de patience pour que tout le monde se repente. Pour qu'on se repente et qu'on parvienne à la vérité. Mais il y a des gens qui disent que non, je n'ai pas péché. Je n'ai pas péché. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu dis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais dès qu'il y a quelque chose, tu peux demander conseil à celui qui n'a rien à faire avec ton Dieu. C'est pour ça que nous entrons dans la sorcellerie, nous entrons dans les endroits où nous ne devons pas entrer, que ce soit nous ou bien avec nos enfants, et nous passons la vie à payer. Parfois, mon conseil là, quand on dit que oh, ce sont nos ancêtres, toi-même tu as fait quoi pour sortir de là? Parce que la parole de Dieu dit, on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins verts, les enfants ont eu mal à la dent. C'est pour dire quoi? Chacun va payer pour son propre péché. C'est pour dire que si tu sais que, ok, oui, tes parents ont fait des choses, peut-être ça pèse sur toi. Mais toi, tu as fait quoi? Repends-toi. Repends-toi. Dieu dit qu'il ne va pas chasser celui-là qui va venir à lui. Lisons maintenant. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire ça dans Proverbe 3. Proverbe 3, nous pouvons commencer ça. Nous aurons le temps de prendre ça et de décortiquer. C'est le temps qui manque, mais Dieu va créer le temps. Nous ne voulons rien forcer. Les messages sont là, mes frères, mes soeurs. Hey, hey, Seigneur, merci pour la révélation. Tu as la révélation. Des gens frustrés vont me quitter là-bas. Venez te dire que Dieu a dit qu'on ne fait pas ça. Dieu a dit qu'on ne fait pas ça. Ou bien ils vont parler de toi n'importe comment. Tu n'as même pas le temps. Tu laisses, Dieu va s'occuper d'eux. Tu n'es pas là pour dire que Dieu va te tuer. Comme on a vu certains fanfarons et certaines fanfaronnades ou bien certains fanfarons dit que Dieu va te tuer. Dieu n'est pas pressé de tuer les gens. Donc arrêtez, c'est votre Dieu Bala qui veut tuer les gens. Et nous allons voir comment est-ce que, à force de dire que Dieu va te tuer, il est en train de tuer vos enfants. On vous dit, vous repentez, vous refusez. Comprenez, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Garde mes préceptes, car
Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquériras ainsi la grâce et une raison saine. Une raison saine. Tu vas acquérir la grâce et une raison saine. À quel moment? Quand tu auras gardé les préceptes de Dieu. Quand tu les aurais écrits sur les tableaux de ton cœur. Pas que tu lis, tu oublies. Maintenant, tu arrives là où il y a des gens. Tu veux étaler tes lacunes. Pour celui qui comprend, il comprend que tu étales tes lacunes. D'autres récitent la parole de Dieu, parce que pour eux, c'est qu'il faut qu'on les vénère, qu'il faut qu'on sente qu'ils sont dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un vient dit que non, je connais Dieu, je prie, je monte et je descends, tu peux discerner si la personne fait le théâtre ou il ne fait pas le théâtre. Quelqu'un qui connaît ce qu'il fait, il est trop calme. Ce sont les cymbales, ce sont les tambourins là qui résonnent beaucoup. Oui, il y a des gens qui connaissent la parole, mais quand tu résonnes beaucoup, la parole de Dieu dit que même quand un insensé se tait, il se passe pour un sage. Quelqu'un qui connaît ce qu'il fait, il est toujours à la recherche de cette connaissance. Ce sont des tonneaux vides là, que quand ils sont dans les endroits, ils veulent peut-être lire ou bien ils veulent parler de Dieu. Ils parlent à haute voix. Arrêtez le théâtre. Arrêtez de fatiguer les gens. On est fatigué de vous. Quand on les regarde, leur vie est poisseuse, leur vie est misérable comme quoi. Mais ils ont toute la parole de Dieu. Maintenant que vous avez la parole de Dieu, demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la révélation. Le tout n'est pas d'avoir la parole de Dieu. Le diable aussi a la parole de Dieu. Donne-moi la révélation. C'est vous qui avez la parole de Dieu. C'est vous qui récitez Dieu. C'est vous qui montez, vous descendez que Dieu, 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 Dieu. Vous récitez tous les passages bibliques. Quand vous avez les problèmes, vous partez voir les fous. La parole de Dieu dit cela que quoi? Que tu as la raison saine. Tu as la raison saine. Et tu trouves grâce auprès de Dieu et auprès des hommes. Donc, si tu n'as pas regardé ça sur le tableau de ton cœur, peu importe comment tu vas lire, quand tu parles, c'est pas pour rien que parfois vous parlez, que vous, même ceux-là même qui ne connaissent pas Dieu, ils vous regardent, ils secouent la tête, ils disent, ou pour dire, qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Pourtant, tu es là, tu dis que tu pries Dieu. Donc, tu passes pour un fou, pour une folle. Quand on dit ça, ils viennent dire à 13 autres. Quand tu les regardes, tu vois comment est-ce qu'ils sont. Tu dis que, c'est pas comme ça. On dit, non. Prie ton Dieu comme tu connais, prie ton Dieu comme tu connais, quitte là-bas. Après, tu vas dire que, oh, quand tu es un prophète de Dieu, Dieu met à ta disposition même tes ennemis. Tu sais pourquoi tu es toujours rejeté? C'est parce que tu ne gardes pas les préceptes de Dieu. La fidélité, la bonté t'ont abandonné. Tu as abandonné ça en route. La sagesse crie dans les rues. Tu refuses de prendre. Tu ne graves pas les paroles. Tu ne graves pas les paroles de Dieu sur les tables de ton cœur. Tu ne demandes non plus pas à Dieu de t'aider à les graver sur les paroles, sur les tableaux de ton cœur. Tu es là, tu marches vide. Le rejet, c'est ta potion. Les conneries, c'est ta potion. Pourquoi? Parce que tu as refusé de prendre la parole de Dieu et d'arrêter. Tu es là, tu suis les papas pasteurs, les mamans spirituelles, les papas spirituels. On t'embrouille, on te perd le temps. Alors que Dieu est dans le secret, il t'attend. Après, tu es étonné. Quand tu es embrouillé comme ça, qu'est-ce que tu vas donner à ta progéniture? Qu'est-ce que tu vas donner à ta postérité? C'est pas pour rien que la postérité, que notre jeunesse, que la jeunesse est en train d'aller en dérive. Et après, on est étonné. Tu as ton problème, va demander à Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu dis par rapport à son problème? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce que je traverse ici? Dieu te dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Dieu te dit que cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste te sera accordé. Tu refuses, non. Tu laisses ce qui va te donner une raison saine. Tu laisses ce qui va éclairer ton esprit. Tu vas prendre conseil chez les fous, chez ceux-là qui n'adorent pas le même Dieu que toi. Tu peux prendre le conseil chez ceux-là qui n'ont rien à faire avec ton Dieu. Après, tu es étonné que les choses ne marchent pas. On ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Ou tu ne peux pas mélanger Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Ou tu avais Dieu, ou tu avais des fous. Point final. Donc, pour ceux qui veulent comprendre, allez lire Proverbe 3. Commencez à lire ça jusqu'à la fin. Que ce soit pour prolonger tes jours. On a pu à parler d'un truc ici une fois. Il y a une vidéo. Pourquoi est-ce que les jeunes meurent plus vite maintenant qu'avant? C'est parce qu'on est désobéissant, on est rebelle, le feu sort. Quand on dit ça, on dit que non, tu ne peux pas dire ça. Dieu a accepté. Dieu n'accepte rien. Dieu dit que je mets devant toi la mort et la vie.
Je mets devant toi la mort et la malédiction, la vie et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives longtemps et en paix avec ta postérité. Mais dans la parole de Dieu dit que quoi? Que quand tu gardes ses préceptes, ça prolonge ta vie. Tu vis en paix. Nous avons aussi eu à lire quelque chose comme ça là dans Job. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. On s'attache aux conneries, on s'attache aux richesses, on s'attache à notre convoitise, on s'attache aux bêtises. Parce que quelqu'un a eu telle chose, on va aussi avoir. Après, on va avoir la paix. Tu es déjà dans le trouble quand tu as envie même quelque chose de quelqu'un. Tu es déjà dans le trouble. Quand on dit que la bouche de la fille s'allonge trop, ma bouche va s'allonger. Regardez-moi bien. C'est pas ça que j'ai été appelé. Ma bouche va s'allonger. Frères et sœurs, alors lis. Nous avons dit que nous allons parler de prions pour nos enfants. Que n'importe qui, nous pouvons constater comment la jeunesse est en train d'aller en dérive. Or, la parole de Dieu dit que quoi? Le fruit des entrailles est une bénédiction de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit aussi dans Proverbe, je crois c'est 10, 22, que la bénédiction de Dieu nous enrichit et elle ne fait suivre d'aucune douleur. Dieu ne peut pas nous donner la bénédiction des entrailles, le fruit des entrailles. Dieu peut nous donner la bénédiction qui est le fruit des entrailles. Et c'est suivi d'une douleur. Non, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu ne travaille pas comme ça. Du moins, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ne travaille pas comme ça. Ce qui donne est parfait. Ce qui donne, il n'y a pas de pleurs. Il n'y a rien qui va venir sur ça. Quand Dieu te donne, tu lui remets. C'est parfait. Pourquoi est-ce que notre jeunesse part en dérive? Nous sommes là, nous n'arrivons pas à comprendre. Frères et sœurs, comprenons quelque chose. Nous allons aller à la lumière des Écritures. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Que le Seigneur nous prépare. Que le Seigneur prépare nos cœurs. Qu'il utilise ma bouche pour parler. Parce que souvent, il vient ici parler, les gens, ils m'insultent. Vous avez insulté mon nez, vous avez insulté ma bouche, vous avez insulté ma figure. Mais je reste moi. Je suis fière. Parce que ce que je vous dis ici, c'est quelque chose que si quelqu'un m'avait dit avant que je ne commence à m'embrouiller comme je m'embrouillais là, je devais vite m'en sortir. Mais je ne comprenais pas. Personne n'avait même mis. Jusqu'à ce que je cours pour dire que Seigneur, tu dois m'aider. Que le Saint-Esprit commence à me révéler les choses. Donc si tu veux, prends. Si tu ne veux pas, reste dans ton orgueil. Et tu vas lire. Moi, j'ai voulu un peu gonfler. J'ai lu l'heure. Nous vous disons toujours, chaque chose, Dieu connaît comment il fait sa part de choses. Chaque chose a son temps. Donc si tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas prendre, tu dis que non, c'est parce que c'est la fille là, sa bouche sort trop, je ne veux pas écouter. Pourtant, tu sais que quand tu écoutes, ça te bénit. Mais ton orgueil a fini avec toi. Tu penses que c'est à moi que tu fais du mal. C'est pas à moi. Hein. Dieu merci. Aujourd'hui, là, je le connais. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand tu connais Dieu, quand tu connais en qui tu crois, quand tu ne dépends plus de quelqu'un, tu dépends seulement des hommes. Oh, pas des hommes. Arrière de moi. Tu dépends seulement de Dieu. Les hommes ne te frayent plus. Ils vont t'attaquer n'importe comment, ils ne vont pas te frayer. Ils vont faire ce qu'ils vont faire, ils ne vont pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Tu te lèves, tu déclares la parole de Dieu a dit. C'est pour ça qu'on vous garde dans un certain cycle fermé. On vous ferme. On ne veut rien vous dire. Nous vous avons dit, soit ils ne connaissent pas, soit ils veulent vous garder leurs prisonniers. Ils veulent vous garder jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et si tu ne te lèves pas, si tu n'es pas résolu, tu vas rester là-bas. Ils vont te manipuler, ils vont contrôler ta vie, ils vont contrôler ce que tu manges, ils vont contrôler ce que tu portes, ils vont contrôler comment tu dors avec ton mari ou bien avec ta femme, ils vont contrôler comment tu gères tes finances. Ça, c'est la sorcellerie. Quand tu es avec quelqu'un qui a un peu l'esprit de contrôle, fuis cette personne. Commence à partir. Mais on va dire que non, je vais le changer. Je vais le changer. Dieu va le changer. C'est déjà un drapeau rouge pour te dire que la personne avec qui tu es là n'est pas une bonne personne. Mais non, on est là, on dit non, c'est papa pasteur, c'est maman pasteur. Le jour que tu vas encore m'appeler papa pasteur, ou bien c'est qui la maman pasteur, je laisse. Je ne suis pas ça. Je suis Marie. Appelons-nous pas des noms. Nous sommes des frères et sœurs en Christ. Il n'y a pas de maman pasteur ici. Disons, allons à Deutéronome 6. Deutéronome 6 nous dit, nous sommes dans le thème prions pour nos enfants. C'est vrai qu'il y a eu une parenthèse. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu
en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes les lois et tous les commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés, tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, et te promettait, en te promettant le pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Ici c'est Abraham qui parlait aux enfants d'Israël. Il disait aux enfants d'Israël que Dieu a donné les ordonnances, les commandements, les préceptes, les lois. Mettez-les en pratique. Nous devons parler de ça à nos enfants. Donc nous devrons parler de ça à nos enfants. C'est qu'eux-mêmes ils vont mettre ça en pratique. Pour vivre en paix. Pour multiplier. Pour avoir du succès dans ce qu'ils font. Pour prolonger leur jour. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore goûté la paix divine. Hey. Hey. Si tu n'as pas encore goûté la paix divine, tu ne vas pas comprendre de quoi on parle. La paix divine. Quand tu as cette paix, tu es prêt à tout. Hey, tu es prêt à tout. Mais quand tu cherchais la paix auprès des hommes, tu cherchais la paix auprès du matériel, tu cherchais la paix auprès de ce que tu vas acquérir, tu cherchais la paix auprès des diplômes, tu es dans les problèmes. Donc regarde, qu'est-ce qui te donne la paix? C'est pourquoi vous allez voir ici dehors. Il y a des gens qui ont tout. Ils sont nantis. Ils ont tout ce que quelqu'un peut désirer. Quand la place de Dieu manque, la personne est vide. La personne est vide. C'est pour ça qu'on vous dit que faites attention aux endroits où vous entrez. Parce que tu peux arriver, tu peux entrer dans quelque part. Faites attention aux endroits où vous entrez, aux endroits et à ce que vous écoutez. Tu peux entrer à quelque part, tu peux écouter quelque part. Ça t'enlève ta paix pour toujours. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que veillez et priez. Votre ennemi, le diable rôde comme un loup, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Nous devons faire attention à ce qui entre dans nos oreilles, à ce que nous voyons, aux endroits où nous partons. Dieu a dit que la terre où nos dieux, que la terre où nos pieds vont entrer, en tout cas vont fouler. Il nous donne ça en héritage. Est-ce que là où tu pars, Dieu t'a envoyé là-bas? Pourtant, il nous a dit dans Proverbe 32, 8, ou bien c'est 8, 32, que je vais t'instruire, je vais te conduire, je vais te montrer le chemin par lequel tu vas marcher. Est-ce que nous avons pris la peine de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi là où je dois aller ce matin. Seigneur, montre-moi là où je dois aller. Saint-Esprit de Dieu, guide-moi. On vous dit qu'il y a des chaînes que vous devez quitter de là. Non seulement ça vous vole votre paix, ça vous vole votre joie, ça vole même vos onction. Il y a les endroits que tu ne dois pas aller là-bas n'importe comment. Parce que tu perds ton onction, tu perds ta paix, tu perds ta joie. On te fait perdre ta joie parce qu'on sait que la joie de l'Éternel est ta force. On te fait, Dieu dit que soyez toujours joyeux. Et c'est que eux, ils savent que du moment où tu es fâché, où tu as les pensées mondaines, les pensées qui n'ont rien à faire avec les pensées de Dieu, tu es dans les problèmes. C'est une porte ouverte, ils vont t'avoir. Quand on dit ça, nous vous disons aussi que même sur ce site, si tu n'es pas conduit, ne viens pas ici. Pas. Parce que tu vas être là, oui. Les abonnés vont monter. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, que ce soit les sites monétisés ou pas monétisés, quand les abonnés montent, quand tu es content, tu dis que oui. Donc ça veut dire que le travail de Dieu avance. Dieu merci. Mon frère, on est content. Mais toi, qu'en est-il de toi? Est-ce que tu es à l'endroit où tu devais être? C'est ça qui est important. Le reste là. C'est pour ça qu'on vous a dit que ce n'est pas tous les amen qu'on prend sur les réseaux sociaux. Tu peux prendre un amen, tu es en train de céder tes grâces. Tu es en train de céder ton étoile. Après, on va se lever et dire que oh, le sorcier, oh, la vieille mère là au village, oh, telle personne est montée, telle personne est descendue. Oui, eux, ils savent que quand tu t'attaques encore à la chair et au sang, tu es en train de briser la parole de Dieu qui dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les autorités. Quand tu sens que c'est tel ton problème, lève-toi plutôt, tu pries pour la personne et tu t'attaques à l'esprit qui est derrière. Non, le vient vous embrouiller et vient nous embrouiller parce qu'on ne connaît pas. On est entré dans un site, quelqu'un est là-bas avec ses mains de Satan là qu'il est parti. Fait des trucs avec manipuler les choses dans son intimité. Il vient maintenant, il met comme ça, tu mets ta tête, tu prends.
Il a pris ton étoile, il t'a donné la malédiction. Quand on vous dit, vous ne comprenez pas. Prends la parole de Dieu, mets ça en pratique. Écoute ce que Dieu a dit. Parle de ça à tes enfants. Si tu n'avais pas encore fait, commence à faire maintenant. On lit ça pourquoi? Parce que nous sommes nombreux et nombreuses que nous ne connaissons pas. Pourquoi pas? Nous ne connaissons pas parce qu'on ne nous a jamais dit. Nous avons dit le premier jour. C'est vrai que c'était un peu rapide. Vous savez, vendredi, comme on a dit, on est toujours en train de courir. Vendredi, nous avons dit, prenons ce jour-ci, confessons nos péchés, repentons-nous, pas seulement pour nous, mais pour nous et pour nos ancêtres. Quelqu'un va te dire que non. Il n'a pas prié vendredi parce que non, c'était seulement la confession des péchés, c'était la repentance, je n'ai rien à faire avec. Tu n'as rien à faire avec. Ça va se refléter sur ta vie. C'est un temps. Quand la parole de Dieu dit que le Fils de Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, il y a certains gens qui ne comprennent pas. Seigneur, donne la révélation à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Comme Jésus-Christ a dit aux paralytiques, ramasse ton lit et pars. Les pharisiens, il y a des gens qui vont te dire que non, tu as pardonné tes péchés, pardonne encore, fais comme ça. Non, ne crois pas que, le Fils de Dieu, c'est qui? C'est la parole. Si Dieu dit que, si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. Confesse seulement ses péchés. Parce que c'est le Fils de Dieu qui est en train de te dire, et il a le pouvoir de le faire, et il a déjà fait. Il a fait cela il y a plus de 2000 ans. Il ne va plus revenir faire. On vous garde dans les endroits, dans les salles d'attente. On vous ment. On vous embrouille. On vous trompe. On vous dit que non. Il faut prier 40 jours, 40 nuits pour voir tes péchés pardonnés. Confesse ta bouche. Tu crois dans ton cœur. Et tu parviens au salut et à la justice. Le salut, c'est quoi? C'est la délivrance. Qu'est-ce que Dieu a dit? Nous mettons l'accent sur ça. Pourquoi? Parce que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste sera accordé. Prends la parole de Dieu relative à ton problème. Crois dans ton cœur. Pense dans ta tête. Confesse de ta bouche. Et tu vas voir la délivrance. On est là, on ne vous dit pas. On peut c'est-à-dire que venez donner les dîmes, Dieu va vous bénir. Quel Dieu bénit quand on donne les dîmes? Pas de voleurs. Qu'est-ce que ça va dire que ta bouche s'allonge encore et ça va s'allonger? C'est quoi le projet? Maintenant, les enfants sont partout et nulle part. On ne dit pas que prenez vos enfants. Asseyez-vous. Parlez de vos enfants. N'envoyez plus les mauvaises paroles aux enfants. Ne dites pas que oh, l'enfant est monté. Asseyez-vous, repentez-vous d'abord. Confessez vos péchés. Avant de commencer à prier pour les enfants, non. On va vous dire que non. Venez donner la dîme sacrificielle. Venez donner dans les églises. Je ne dis pas les njunjou. Venez donner la photo de l'enfant. Jetez la photo de vos enfants ici pour celui que vous voulez que vous priez. Si ma photo est partie quelque part pour qu'on prie pour moi, que ce soit en bien ou en mal, je refuse ça au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vois des gens, ils sont là, là, ils viennent mélanger, ils disent qu'ils ont prié pour toi. Que tu es là-bas comme ça, là, c'est parce qu'ils ont prié pour toi. Hé, tais-toi. Tu la fermes. Tu pries pour qui? Prie pour toi et tu laisses pour moi. Wesh. Tu vois quelqu'un est là, il est constamment, ou bien elles sont là, ils sont constamment chez les divins, chez les enchanteurs, chez les astrologues, chez les gens qui invoquent les esprits. Après, on te dit qu'on a prié pour toi. Dans quel sens? Au contraire, quand on prie pour toi, ta vie est mélangée. Quand ces gens-là partent dans ces endroits, ou bien on part chez les faux pasteurs, les kabbalistes et les satanistes, les occultistes, ils partent là-bas, ils mentionnent seulement ton nom. Tu peux, même à combien de kilomètres, tu sens comment ça joue sur toi. Ouais, pourquoi vous dites les choses qu'on appelle on appelle ça quoi? Les paralysies du sommeil. Tu dors, tu as comme l'impression que tu es au courant de tout ce qu'on est en train de dire, mais tu ne peux pas bouger. Ça montre qu'il y a une sorcellerie dont les ondes de sorcellerie sont en train d'être projetées contre toi. Il y a les hôtels qui sont en train d'appeler ton nom. Tu te lèves, tu commences à crier sur ces hôtels-là comme le jeune prophète a crié. Tu commences à dire que tout hôtel qui invoque mon nom au nom de Jésus-Christ, que ces hôtels-là prennent feu. Et tu dis ça sincèrement. Tu n'es pas là pour rire. Mais tu vas connaître comment? Comme dans ta pensée, tu as pensé du mal de Marie. Tu as pensé du mal des enfants de Dieu. Tu as pensé du mal de tout le monde. Tu attends que lui, ça va aller, tout va aller bien. Mais tu es là, tu penses comment tu peux faire pour que Marie meure? Tu es vaincu, elle ne va pas mourir, elle va vivre. Pour accoter les bienfaits éternels sur la terre des vivants. Chacun de nous devait confesser comme ça. Je ne vais pas mourir, mais je vais vivre pour accoter les bienfaits de l'éternel sur la terre des vivants.
Maintenant, si je sors ma condamnation, je dis qu'à un moment, que toute langue qui s'est levée contre moi, je te condamne au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande que les paroles que tu as prononcées, que ça tombe et n'ait jamais de fait. Mais que les esprits qui se sont levés, qui soient frappés d'aveuglement à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Que ce qu'un homme sème, il va récolter. Que tout ce que quelqu'un a sémé dans ma vie, bien ou mauvais, qu'il récolte. Ce n'est pas retour à l'envoyeur. C'est ce qui est écrit. Parce que le passage là, je peux justifier. Oui. Vous êtes là. On fait. Après, vous cherchez les boucs hémisphères. Il ne serait pas ton bouc hémisphère au nom de Jésus-Christ. Prenons la parole de Dieu. Alignons ça à nos demandes. Alignons ça et nous voyons comment les choses vont se mettre en place. Arrêtons de dire que c'est tel mon problème, c'est tel autre mon problème. Personne n'est ton problème, c'est toi-même ton problème. Parce que le pouvoir est à toi. Donc si quelque chose t'arrive, c'est toi-même. Continuons à lire. Je sais pas si nous allons finir aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, si nous allons maintenant dans... Nous sommes arrêtés à 3. Oui, la parole de Dieu nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu vas arriver chez certaines personnes. Ils ont tout chez eux, tout genre de manuscrits à la maison. Sauf la parole de Dieu. Alors que Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Dieu dit que ça doit être sur les frontaux. Qu'est-ce que ça veut aussi dire? Que ça va être devant notre tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons lu dans Proverbe. Dieu dit que quand nous allons inscrire ça sur les tables de nos cœurs, si quand nous allons lier la bonté, la fidélité sur notre cou, quand nous allons lier d'autres... Quand nous allons rester là-bas, nous allons garder les préceptes de Dieu. Nous allons trouver grâce auprès de Dieu et auprès des hommes. Et nous aurons une raison saine. Maintenant, si ces choses-là ne sont pas attachées à ton cou, c'est pas attaché, c'est pas gravé sur les tableaux de ton cœur. Qu'est-ce qui est gravé? Autre chose. Autre que ce que Dieu a dit. Après, tu es surpris que les choses ne vont pas. Tu es surpris que tu arrives là-bas, on te rejette. Tu dis que non, pourtant je prie Dieu. Tu pries quel Dieu? C'est pas parce que tu lis la Bible que tu pries forcément Dieu. Tu peux être en train de lire la Bible, mais tu adores d'autres choses. Parce qu'adorer les esprits, ou bien adorer d'autres dieux que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas seulement aller se prosterner devant ces choses-là. Mais qu'est-ce qui est dans ta tête? Qu'est-ce qui prend? Est-ce que ton esprit est renouvelé? La parole de Dieu dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi il dit que gardez votre cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est d'elle que vient les sources de vie. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quand tu échoues, tu cherches les gens maintenant que tu vas indexer. Hé, arrêtez. Repentons-nous. Repentons-nous. Parce que quand nous faisons ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous cultivons une certaine amertume. Nous n'arrivons même pas à parler de Dieu à nos enfants. Nous n'arrivons pas à parler de Dieu quand nous sommes en voyage. Nous n'arrivons pas à écrire les préceptes de Dieu, coller sur nos portes, coller sur nos linteaux. Gardez ça. Non. Pourquoi? Parce que d'autres choses occupent nos cœurs. Et après on dit que oui, c'est Dieu. Oh, hey, arrêtez le théâtre. Arrêtez de mentir. Parce que ça c'est un mensonge. Vous mentez. Tu es là, tu dis que tu pries, mais tes enfants sont bizarres. On ne dit pas que les enfants peuvent pas être bizarres. J'ai une soeur qui dit souvent que tu accouches seulement l'enfant, mais tu n'accouches pas son cœur. C'est vrai. Et ma mère disait ça. Tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Mais si tu accouches, la parole de Dieu dit que quoi? Crois au Seigneur Jésus-Christ, ta famille et toi, vous seriez sauvés. Même si l'enfant là est en train d'aller en dérive, comment? Dieu va le rattraper. Fais ta part. Ta part, c'est quoi? Obéis à ce que Dieu a dit. Obéir. Nous avons beaucoup de difficultés avec la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous sommes nous-mêmes le problème. C'est nous qui sommes les poignards de cette jeunesse-là. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons fait? Premièrement, nous avons désobéi à Dieu. Désobéi à Dieu. C'est curieux que quand tu dis que repens-toi, confesse. Certains gens se disent que non, quand ils vont confesser, tu vas écouter leur mensonge, tu vas écouter ce qu'ils ont fait. Ils ont peur, ils se calment.
Tu sais pas moi que tu confesses, parce que moi, je n'ai pas de problème à aller confesser devant Dieu. Hein. Je ne suis pas Dieu. Quand tu viens, tu veux même me raconter ça. Il te dit de partir avec. Que va voir Dieu. Et si tu as les restitutions à faire, va faire ces restitutions-là et tu me laisses. Parce que quand tu vas me dire, je veux prendre ça comme un poids. Je ne veux pas. Allez vous-même. Dieu, je ne suis pas Jésus. Jésus-Christ a dit que pour vous qui êtes surchargés, chargés et surchargés, venez à moi, déposez votre charge. Prenez mon joug. Mon joug est léger. Tu viens me donner pourquoi? Comme je vous dis toujours, j'ai refusé d'écouter les histoires des gens parce que j'avais comme l'impression que quand j'écoutais les histoires des gens, je n'arrivais pas à prêcher. Je n'arrivais pas à parler. Parce que quand je veux parler, il y a toujours des accusations qui disent que tu vas parler comme ça là. Ce serait comme si tu es venu dire l'histoire de quelqu'un. Hey, je veux dire que je suis libre. C'est pour ça que confessez vos péchés. Repentez-vous. Si vous avez des choses à dire, vous avez des choses à confesser, vous avez des choses à restituer, allez vite le faire. Parce que si tu ne restitues pas ce que tu as volé à quelqu'un, tu ne restitues pas ce que tu as pris à quelqu'un, tu vas lire. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Et nous allons continuer à lire. La parole de Dieu nous dit, nous allons aller à Genèse cette fois-ci. Vous avez compris, non? Allons maintenant à Genèse. La parole de Dieu nous a parlé dans Genèse. Genèse 22, 17. Nous allons aller là-bas. La parole de Dieu nous dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Nous savons comment est-ce que Abraham a marché dans les pas du Seigneur. Abraham était un homme selon le cœur de Dieu. Abraham a été agréable à Dieu à cause de sa foi. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 1, je crois c'est 6, que il faut que ceux-là qui s'approchent de Dieu s'approchent tout en sachant que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Donc si tu veux être agréable à Dieu, viens avec ta foi. Ta foi c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Tu ne peux pas venir à Dieu sans passer par Jésus-Christ. C'est la sorcellerie. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils vont toujours avoir une autre imagination dans leur tête. Le chemin, c'est quoi? On vous dit souvent que quand tu as ton problème, viens t'asseoir. Dis que Seigneur, quels sont les versets qui veulent prendre, les versets relatifs? Ou bien appeler, ensemble, on va essayer d'étudier et voir comment est-ce qu'on va prendre les versets relatifs et vous allez prendre, vous allez aller. C'est un peu comme si on vous prend, on vous aide, on vous dit ok, marche sur la route, si tu marches comme ça là, tu vas aller et tu vas arriver. Non, il y a des gens qui viennent s'asseoir là-bas. Ils font comme s'ils nous ont établis, ils veulent nous parler fort. Hey, on te bloque et on avance et il n'y a rien. D'autres, ils pensent que nous, ils vont appeler, on va prier pour eux, ce serait la magie. On ne fait pas la magie ici. Nous-mêmes, comme nous vous avons dit, on prie Dieu. Ici, on vous montre seulement le chemin que nous-mêmes nous avons pris pour être là où nous en sommes. Jésus-Christ dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il y a d'autres chemins. C'est leur problème. Nous, on connaît le chemin de Dieu. Nous, on connaît le chemin de Dieu en passant par Jésus-Christ. Donc, si tu veux aller à Dieu, prends leur parole relative, qui est Jésus-Christ. Prends la parole relative à ton problème. Tu peux chercher ta solution. Que de rester là-bas mouchader, ronronner, croire que les gens sont à l'origine de ton problème, alors que c'est toi-même ton problème. On s'en fout de ça. Peu importe celui que tu es. Quand il constate que tu veux être pour moi quand je constate que tu veux être pour moi une pierre d'achoppement, ou bien quand il reste, je pense un peu au truc qui, je te bloque. Il a fallu que Jésus-Christ se retire, que ce soit de sa mère, de ses soeurs, de ses soi-disant soeurs et mères quoi biologiques là-haut. Il s'est attaché à ceux-là qui avaient les mêmes croyances que lui, à ceux-là qui avaient les mêmes convictions que lui. C'est pas pour rien que Dieu a dit à Abraham,
Quitte la maison de ton père. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent suivre Jésus-Christ, mais ils sont toujours en train de rentrer, faire des conneries, toujours dans la maison de leur père. Vous pensez, vous vous moquez même de qui là même finalement. Après, quand les enfants vont à la dérive, vous êtes étonnés. Vous dites que vous êtes les enfants de Dieu, que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur. Vous refusez d'offrir vos enfants à Dieu. Regardez ici là, le Seigneur était content de Abraham, parce qu'Abraham était sur le point de l'offrir Isaac. Dieu nous a demandé à maintes reprises, offrez-moi vos enfants. Il y a des gens, offrez ton enfant à Dieu. Ce n'est pas de faire des cérémonies, que des gens font des cérémonies ici, que ce soit dans les églises, que ce soit dans des trucs. Toi, tu peux prendre ton enfant, tu tiens en main, tu dis, mon bébé, je remercie Dieu comme il t'a donné. Tu es une bénédiction qui vient de Dieu. Je te couvre avec le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie pour cet enfant que tu m'as donné. Je te redédicace cet enfant au nom puissant de Jésus-Christ. Non, on veut le Matthieu vu. On veut le bang bang bang. On prend les enfants, on pas donné dans les endroits bizarres. On ne connaît pas quel genre d'eau on a versé sur la tête de l'enfant. On ne connaît pas quel genre d'huile on a oint l'enfant avec. Seigneur, je me repens au nom de Jésus-Christ pour les conneries que j'ai fait comme ça là. Tu ne connais pas. Maintenant, quand l'enfant grandit, on dit que oui, l'enfant grandit à l'ombre des, loin des mauvais esprits. L'enfant grandit jusqu'à un certain âge. Il devient bizarre. Ça étonne les gens. Abraham a offert Isaac à Dieu. Vous voyez comment la vie d'Isaac a été, non? C'est l'occasion pour nous de prendre le livre de Genèse 22. Nous pouvons lire ça en entier. Ou nous pouvons aussi aller seulement nous arrêter à 15. Nous lisons jusqu'en bas. Parce que ici, on voit comment est-ce que Abraham est venu offrir Isaac. Et pour que Dieu même donne Isaac à Abraham, Dieu n'a pas eu besoin des dîmes. Pour ceux qui disent que non, il a donné la dîme à Melchisedec, c'était deux choses différentes. Et nous n'avons pas besoin d'entrer là-bas. Abraham n'a pas eu besoin de donner les dîmes à Dieu. Dieu lui avait promis qu'il devait lui donner de l'enfant. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis ça avant la fondation du monde. Maintenant, Dieu a dit que, ok, remets-moi mon enfant. Si Abraham avait le choix de donner, de dédicacer l'enfant là à Dieu ou de ne pas dédicacer, il ne rendait pas service à Dieu. Ce n'était pas un service qu'il rendait à Dieu. Au contraire, c'était pour lui. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous ne rendons pas service à nous. C'est à nous-mêmes que nous rendons service. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que l'âme qui pêche nuit à son âme. Il y a ces gens qui pensent que, parce qu'on a dit que non, suis ce que le Seigneur dit. Laisse-moi dire, mon ami, tu ne rends service à personne. Tu rends service à toi-même. Parce que l'âme qui pêche nuit à son âme. Parce que celui qui pêche, autant pour moi, nuit à son propre âme. Abraham avait le choix de dédicacer Isaac à Dieu, d'offrir Isaac à Dieu, ou pas. Mais il a choisi la vie et la bénédiction, pas la mort et la malédiction. Il est parti dédicacer son enfant à Dieu. Non seulement Dieu a dit ok, merci, mais Dieu a pourvu quelque chose d'autre et il a béni Abraham. De nos jours, nous on fait comme Anna. On demande l'enfant à Dieu. Il y a même les grâces que Dieu avait dit qu'il ne va pas nous donner. Mais comme Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, il dit que non, mon enfant là m'a demandé. Ok, Dieu n'est pas lent dans sa colère. Dieu peut se repentir des mots qu'il a envoyés. On dit qu'il est miséricordieux. La miséricorde veut dire quoi? Une faveur imméritée. Hey, on dit Seigneur, on veut. Maintenant Dieu dit que ok, même dans le chemin, même dans le désert, je vais créer un chemin. Il nous bénit avec quelque chose. Au lieu de faire comme Anne, rentrer dire que Seigneur, voilà ça. Faire comme Abraham, rentrer dire que Seigneur, voilà ça. Non, quand Dieu nous a dédicacés, quand Dieu nous a bénis, on prend la parole, on part donner ailleurs. On part chercher les bracelets, on met sur les mains des enfants. On part chercher le fil noir, on met. On pince l'oreille, on met un autre fil extra que les boucles. On met les choses sur les reins des enfants. Après, quand l'enfant grandit, là, elle, autant pour moi, a les règles douloureuses. On est étonné. Le garçon grandit, le sperme, on dit qu'il n'arrive pas à concevoir. Vous êtes étonné. C'est vous-même votre problème. Quand on dit qu'on commence déjà à te repentir, commence à te demander, on voit la sorcière du quartier, on voit la vieille mère là, on voit l'oncle là, on voit la tante là qui ne veut pas que tu évolues. Le problème c'est toi. Parce que même s'ils ont fait, ils n'ont pas le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est toi qui vas déclarer quelque chose et la chose là sera établie. Tu vas appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient et ces choses là vont exister. Dieu nous a donné son souffle depuis le jardin d'Éden. On est là, on dit que non, il faut payer 400 heures pour que les péchés de 400 mouf. Foutez le camp. Foutez le camp. Allez dire ça à ceux-là qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent.
Ceux qui auront cru, ceux qui connaissent en qui ils croient, ceux qui connaîtront leur Dieu ne vont pas trahir l'alliance. Ceux qui savent en qui ils croient, ils marchent avec assurance, comme des lions. Vous êtes là, on vous embrouille. Après, on va vous dire, venez donner ici, apportez la photo, jetez ça là-bas. On va prier pour tous les gens qui sont ici sur les photos. Après, on ne prend pas faire des sacrifices avec celui ou celle pour qui tu es parti donner les photos qu'on prie. Sa vie est misérable, le feu sort. Sa vie est mélangée comme les nœuds qu'on a mélangés à tort et à travers. Après, vous dites que oui, on a prié, mais rien n'avance. Hey, Dieu dit qu'il se manifeste à et Dieu se révèle à celui-là qui le cherche. Tu ne peux pas chercher Dieu et tu ne le vois pas. Dieu se révèle. Si tu cherches Dieu, tu le vois parce que ce n'est pas Dieu que tu cherchais. C'est que tu cherches autre chose. Et Dieu est juste dans sa parole. Dieu dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, ta famille et toi, vous seriez sauvés. Nous, si nous lisons dans Samuel, Anne était une femme qui n'avait pas d'enfant, donc elle n'avait pas de bénédiction. Elle n'avait pas de bénédiction dans ce sens-là, le fruit des entrailles. Elle a prié. Elle est partie prier jusqu'à aller voir le sacrificateur. Le sacrificateur a même cru qu'elle avait saoulé. Quand elle a prié le sacrificateur, maintenant, dans la prophétie, je ne devais pas passer dans l'affaire des prophètes et des faux machins qu'on a ici dehors là. Dans la prophétie, il a dit que l'année prochaine, apparemment, tu auras un enfant. Anne, maintenant, dans sa prière, dans sa détresse, a dit que Seigneur, si tu me bénis avec un enfant là, je vais mettre l'enfant là à ton service. Ma soeur, mon frère, tu as manqué quelque chose. Tu as manqué un fils, tu as manqué une fille. Tu as demandé à Dieu que s'il te bénit avec ça, tu vas lui faire telle chose. Tu es à quel niveau avec? Est-ce que tu as tenu parole? Parce qu'on vous fait croire ici dehors que comme tu as promis quelque chose à Dieu, il faut venir avec l'argent. Dieu n'en a rien à foutre avec votre argent. L'eau, comment tu peux dire que l'eau et l'argent appartiennent à Dieu? Et après tu penses que tu vas amadouer Dieu avec l'argent. C'est que Dieu veut sur ton cœur. Accomplis tes vœux envers l'Éternel. Tu as dit que Seigneur, si tu me bénis avec l'enfant, l'enfant là sera à ton service. Je veux monter, je veux descendre. Maintenant, quand Dieu t'a béni avec le fruit des entrailles, tu es allé où? Tu es allé où pour revenir maintenant dire que les enfants sont en train d'être têtus. C'est nous les poignards de la jeunesse. Et là où tu es allé là, ne crois pas que tu es allé simplement, tu es allé simplement, tu es allé ouvrir les portes de l'enfer. Les esprits sont sortis. Les démons sont sortis. Vous pensez que, parce que vous ne voyez pas ça de vos yeux, quand on vous dit que vous n'êtes pas seul sur la terre, vous croyez que vous êtes seul. Nous, on n'est pas seul sur la terre. Toutefois que nous partons chez des marabouts, nous partons dans les trucs occultes, nous partons dans les trucs sataniques, nous partons dans les cabales. Ce sont les portes de l'enfer qu'on est en train d'ouvrir nous-mêmes. Ce sont les portes de l'enfer que nous sommes en train d'ouvrir. Et vous pensez que les esprits que vous partez ouvrir là, les portes que vous partez ouvrir, les esprits sortent là. Vous pensez que quand ils vont finir, ils vont rentrer. Ils ne vont pas rentrer. Ils ne vont pas rentrer aujourd'hui. Ils ne vont pas rentrer demain. Ils ne vont pas rentrer. La preuve en est que même quand Jésus-Christ était là, quand Jésus-Christ était en train de leur dire sortez, eux ils demandaient toujours aller quelque part, non. Ils ne veulent pas rentrer en enfer. Ils ne veulent pas rentrer là-bas. Ils ne veulent pas rentrer dans les abîmes. Ils veulent rentrer. Ils veulent se cacher quelque part. Regardez par exemple quand Jésus-Christ a délivré celui qui se meurtriait avec les cailloux là. Les démons là ont dit que envoie-nous chez les porcs. C'est comme ça que quand vous partez ouvrir les choses, vous partez chez les marabouts chercher des conneries pour attaquer d'autres personnes, ou bien vous partez donner les enfants, on les fait les scarifications, on les attache les choses, on dit que non, comme l'enfant là pleure trop, ou bien que l'enfant là est monté, il est descendu, c'est parce qu'on le protège des mauvais esprits. Vous partez comme ça à livrer vos enfants à Moloch. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Maintenant, ce n'est pas étonnant que quand l'enfant grandit, il y a des verdicts qui ont été mis en place, que ça n'attend que le moment venu pour être activé. Non, vous restez là-bas. Maintenant, quand l'enfant se lève, il commence à délirer, il commence à manger le cœur, ils commencent à faire des conneries. Vous êtes là maintenant, vous vous promenez partout. Vous dites que Seigneur, hey, j'ai pris, il faut que Dieu m'aide. Hey, qu'est-ce que tu as fait? Repends-toi. Confesse et tu te repens. Et tu vois comment tu vas revenir. Dieu va se repentir des mots. Non, on dit que la parole de Dieu nous dit dans Lamentation, pourquoi un homme devrait se plaindre de ses plaies? Ce que nous devons faire, nous devons confesser nos péchés. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ça va s'accomplir. Bon ou mauvais, il va s'accomplir. Vous partez, on part ouvrir les portes de l'enfer. Maintenant, les esprits là sont partis travailler. Quand ils font maintenant,
Effet et boomerang, ça rentre sur nos enfants, ça rentre sur nous. On s'assoit maintenant, on parle. On a maintenant la bouche pour commencer à parler, pour commencer à raconter. Ma soeur, mon frère, si ton enfant est allé en dérive, arrête de prier. Arrête maintenant de prier. Parce que c'est pas la prière, c'est pas parce que tu ne pries pas que l'enfant là est là et comme il est là. Mais c'est parce que tu refuses de mettre la parole de Dieu en exergue. C'est parce que tu as désobéi à Dieu. Ça peut être toi, ça peut être un membre de la famille ou bien ça peut être même les ancêtres. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te repentir. C'est ta postérité. Tu te repens, tu confesses. Si c'est toi-même, tu te repens, tu confesses. Tu demandes à Dieu d'accorder sa miséricorde. La miséricorde est sans jugement. Oh. La miséricorde est sans jugement. La miséricorde ne regarde pas ce que tu avais fait. Ça ne te juge pas. Non. Tu dis que Seigneur, me voilà. Je te demande pardon. Tu as dit que pour que je vienne, en toute chose, pour qu'elle vienne au trône de ta grâce. Me voici au trône de la grâce, avec assurance, pour demander grâce et miséricorde, pour subvenir à mes besoins. Père, voici, j'ai un besoin. Voilà mon enfant. Mon enfant est en train de faire des choses. Mes enfants sont en train de faire des choses. Ou bien mes enfants n'arrivent pas à faire telle chose. Tu commences à déclarer. Mais non, tu vas rester là-bas, aigri que vous êtes. Vous allez regarder plutôt les autres. Commencer à faire comme si vous faites la concurrence. Vous ne faites la concurrence avec personne, hein. Vous ne faites la concurrence avec personne. C'est ça que vous faites vos concurrences jalouses là, vos mauvaises langues là, vos mauvais cœurs là. Après, vous entraînez les enfants avec. Vous pensez que les gens vont rester là-bas leur cautionner. Hey, foutez le carré. Après, vous allez dire que ma bouche sort. On va faire ça en 2 traits, vous allez voir. On va continuer à parler. Donc, quand nous regardons dans Genèse, Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas de cet arbre. Ne mangez pas de cet arbre. Au lieu de comprendre ce que Dieu a dit, ils ont compris ce que le Satan a dit. Ce que le diable a dit. Dieu avait dit à Abraham, Dieu avait dit à Adam et Ève, mangez de tous les arbres. Mais ceci, ne mangez pas. Ça c'est quel présage? Dieu nous dit par exemple que faites. Je vous donne la domination de tout l'œuvre de ma main. Mais ce que je ne veux pas, n'allez pas vers d'autres dieux. Allez vers d'autres dieux. Ou bien renoncer à Dieu. Ce n'est pas 2 choses. Hein. Quand Dieu peut-être te dit, faut pas avoir peur. Tu as peur. Tu dis que oh, j'ai peur. Si je ne vais pas me placer comme Mary se place là-bas pour parler, ils vont venir m'appuyer dans la nuit. Le diable va venir avec ses agents m'attaquer. Hé! La parole de Dieu dit que ce n'est pas un esprit de peur qui m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc tout esprit de peur n'a pas de place dans ma vie au nom de Jésus. C'est ce que tu confesses là qui va t'arriver. Pourquoi? Parce que même Paul a dit, c'est ce que je crains qui m'arrive. Je viens me placer, je parle de la parole de Dieu. Tu viens, tu veux m'attaquer, tu veux m'envoyer l'esprit de peur. Que l'esprit de peur là rentre sur toi. Oui. Parce que la parole de Dieu dit que quoi? C'est de la bouche qu'on parvient au salut. C'est du cœur qu'on parvient à la justice. C'est pour dire quoi? Quand ce que tu penses dans ton cœur n'est pas de Dieu, c'est pour dire que de ton cœur, tu es déjà arrivé à l'injustice. Et de ta bouche, tu as cautionné ta captivité. Et je ne suis pas là pour cautionner la captivité au nom de Jésus-Christ. J'ai été délivré. C'est pour la délivrance. C'est pour la liberté que le Fils m'a affranchi. Vous pensez que vous pouvez me effrayer? Allez effrayer les autres. Ou bien allez effrayer Marie d'avant là. D'ailleurs, j'ai même déménagé. Je ne suis plus là-bas. Dieu a dit, mangez de tous les arbres, mais celui-ci, ne mangez pas. C'est la même chose, c'est la même préfiguration que Dieu nous dit aussi dans Exode 5, 20, ou bien ce 25 là, que si vous allez vers d'autres dieux, et il a dit que si vous allez vers d'autres dieux, vous allez, si vous allez vous procéder vers d'autres dieux, Dieu va punir jusqu'à la 3e et la 4e, en tout cas la 3e jusqu'à la 4e génération de ceux-là qui le haïssent, mais il va bénir jusqu'à la 1000e génération de ceux-là qui l'aiment. Maintenant, nous avons aussi lu le 6 ici. Dieu dit que quoi? Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu n'auras pas un autre Dieu devant la face de Dieu. Maintenant, quand tu vas chercher un autre Dieu, tu viens avec. C'est comme l'arbre interdit que Dieu a dit que ne mange pas là. Et quand tu commences à accepter ce que Dieu interdit, tu es directement dans le péché. Parce que nous voyons ici là que si Adam et Ève avaient respecté ce que Dieu avait dit, ils ne devaient jamais être chassés du jardin d'Éden. Adam ne devait pas travailler avec la sueur. Il ne devait pas manger son pain à la sueur de son front. Ève ne devait pas accoucher dans la douleur. Caïn ne devait pas tuer Abel. Vous voyez comment est-ce que quand nous désobéissons en tant que parents, même les enfants se tuent
peu importe comment on masque, les familles masquent, ils sont seulement en train de pointer d'autres familles. Ils disent que, oh, on ne comprend pas comment est-ce que les frères et les soeurs d'une même mère ne peuvent pas s'entendre. Langue de vipère. Qu'est-ce que nos parents ont servi? Parce que si nos parents sont restés obéissants à Dieu, la parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Ta famille et toi, vous seriez sauvés. Tu ne peux pas être là, tu fais ce que Dieu dit, Dieu laisse ta postérité. Si les frères et les sœurs sont en train de se tuer, ton problème là-bas c'est quoi? Maintenant, laissons le problème de ceux-là qui parlent. Qu'est-ce que nos parents ont servi? C'est normal qu'ils se tuent. Michel dit ceci, dans une maison de 5, on aura 2 groupes, 2 contre 3. Les ennemis de quelqu'un sont les gens de sa propre maison. Donc, foutez le camp aux gens. Parfois même les enfants là sont en train d'aller en dérive comme ça là. Ce sont les esprits que les familles, les frères et sœurs sont allés soulever pour tourmenter les enfants des autres. Parce qu'ils veulent toujours être en haut. Maintenant, quand par malheur, les enfants là ont rencontré Dieu, ou bien quelqu'un a prié pour ses enfants, il y a effet et boomerang. Et ils commencent à se promener, ils font comme s'ils veulent qu'on ait pitié d'eux. Quand tu es parti chercher les écorces, quand tu es parti chez le marabout pour rendre l'enfant de tel fou ou folle, quand tu es parti chez les marabouts pour que l'enfant, pour que le couple là se sépare, afin que ta fille entre, ou bien afin que ta soeur entre, quand tu es parti chez le marabout là prendre les écorces pour venir chasser la femme chez son mari, quand tu es parti prendre les conneries là-bas pour que telle personne n'accouche pas parce qu'elle t'énervait, ou bien pour que sa fille n'accouche pas, ou bien quand tu es parti prendre des choses pour que ton business émerge et pour l'autre descende. Quand tu es parti chez les kabbalistes prendre voler les étoiles des gens pour venir sur les nets ramasser les énergies des gens, tu pensais que tu faisais quoi? Tu pensais que tu étais trop sage? On ne se moque pas de Dieu, ce qu'on sait on récolte. Maintenant quand les esprits, vous êtes partis ouvrir les portes de l'enfer, les esprits sont sortis. Maintenant quand ils ont opéré, vous pensez qu'ils vont rentrer? Ils vont errer, ils vont seulement chercher, ils vont tourner autour des gens qui sont partis leur chercher. C'est pour ça que, au lieu de te repentir et de fermer les portes, on dit repentez-vous, confessez. Je n'ai rien fait. Donc, pendant les 3 jours-ci, on a dit qu'on priait pour les jeunes. Je vous dis toujours, ici, on n'est pas là pour... Peut-être ça va arriver, mais on n'est pas là pour prier. Marathon de prière. On n'est pas devenu les oies pour faire beaucoup de bruit comme ça là. Ici, c'est la connaissance. Ici, ça fait mal. Ici, c'est aussi la vérité. Mais ici aussi, ça délivre. Donc, si tu sais que tu es à un endroit, tu es en train de subir peut-être telle chose. Ta famille est en train de subir telle chose. Tes enfants sont en train de subir telle chose. Regarde depuis la naissance de telle personne. Regarde depuis la naissance de l'enfant là que tu as en main. Quels sont les événements de sa naissance? Quels sont les événements du parcours de sa vie? Est-ce que tu es parti attacher quelque chose sur les règnes de l'enfant là? Est-ce que tu es parti attacher quelque chose sur son cou? Parce qu'on t'a dit que oui, il fallait faire. Quelles sont les cérémonies que tu as ouvertes que tu as fait dans la vie des enfants là? Après, les enfants sont à la maison, ils ne conçoivent pas. Les enfants ne se marient pas. Les enfants ne font rien de bon. Ceux-mêmes qui sont là sont des voleurs. D'autres sont des prostituées. Après, on vient ici, on fait comme si Dieu nous doit. On vient ici, on fait comme si oui, on est juste. C'est Dieu qui est juste. Et nous continuons à murmurer. Alors que c'est l'occasion pour nous d'aller maintenant dire que Seigneur, aide-nous. Seigneur, nous voilà. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Tu as dit que tu vas pardonner nos péchés. Tu vas lancer ça dans la mer de l'oubli. Père, tu as dit que celui-là qui a vu ses péchés, ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Père, nous voilà. Père, nous abandonnons à toi. Père, restons-nous. Non. On va laisser l'orgueil où? On va laisser le mature où? On va laisser l'orgueil fatigué où? Non. On reste là-bas. Les enfants sont là, ils sont en train d'aller à la dérive. Chaque fois, levons les hôtels de prière pour les enfants. Levons-nous pour prier pour les enfants. Je ne prie pas pour les enfants. Au contraire, ce que nous avons besoin maintenant, c'est la connaissance. Parce que la parole de Dieu dit, mon peuple ne périt pas parce qu'il lui manque, parce qu'il ne prie pas. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc, parents, arrêtez de prier. Allez chercher la connaissance. Allez demander, cet esprit de Dieu, révèle-nous. Il est écrit que Dieu va nous révéler les choses cachées. Évoquez-moi le jour de la détresse. Je vais vous montrer les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Arrêtez de prier. Allez chercher la connaissance. Parce que c'est le manque de connaissance là qui nous détruit. Et ça nous détruit pourquoi? Parce que nous avons rejeté Dieu. Nous avons rejeté ses ordonnances. Nous avons rejeté ses instructions.
Maintenant, pour ceux qui passent le temps à dire que oui, je souffre que ce sont mes pères. Tes pères n'ont rien fait. C'est toi le problème. Parce que la parole de Dieu nous a déjà clairement dit que quiconque vient à lui, Dieu ne va pas le chasser. Donc si tu constates certaines choses, rentre chez Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous allons aller lire dans Psaume. Allons lire dans Psaume 37. Psaume 37 nous dit ceci. Oui, même le Psaume 37 là. Psaume 37 nous dit. Psaume 37, 25 nous dit ceci. L'Éternel, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné. Tu ne peux pas être juste. Dieu t'abandonne. Juste c'est qui? C'est celui-là qui marche, qui comprend, qui marche les préceptes, les lois, les ordonnances et les commandements de Dieu. Il les met en pratique. C'est ça le juste. Le juste, nous ne devons pas venir nous cacher derrière Dieu pour faire nos baraques, pour faire notre magie, pour faire notre méchanceté. Et on attend que nous serons bénis. C'est pas pour rien. La parole de Dieu dit que c'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit encore que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Les fruits, c'est quoi? Quelqu'un ne peut pas passer le temps à chanter Dieu, Dieu, Dieu à longueur de journée. Quand tu regardes même d'abord sa façon de faire, sa façon de vivre, tu peux y imaginer. Ou bien quelqu'un pose l'acte devant toi, tu regardes comme ça, tu dis que c'est là où tu confirmes le code. Mes frères, mes soeurs, arrêtez de prier. Allez demander la connaissance. Allons voir Dieu. Allons dire que Seigneur, nous avons péché. Père, nous avons fait ce qui était mal à tes yeux. Nous te demandons pardon au nom de Jésus-Christ. Et arrêtez d'indexer les autres. Les autres ne sont pas vos problèmes. C'est vous-même vos problèmes. Parce que vous masquez la vérité. Vous masquez votre vrai visage. Vous refusez de renouveler votre esprit. Après, vous êtes étonné. Il faut savoir que même si Dieu t'a béni et tu es en train de faire ton masque là, ce n'est qu'une question de temps. Tu vas ouvrir la porte. Le diable va venir entrer. La parole de Dieu nous dit là que j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai vu point le juste abandonné. Abandonner veut dire quoi? Même les enfants de Dieu, même les enfants du juste, Dieu n'abandonne pas. Or, il dit ici que quoi? Que toujours il est compatissant. Ni sa postérité mendiant de son pain. On voit des gens ici dehors qui disent que oui, ils servent Dieu. Mais ils sont des mendiantes. Leur postérité, ce sont des mendiants. Mendiants ne veut pas forcément dire ceux-là qui sont posés en route ou bien ceux-là qui ouvrent la bouche et demandent. Il y a des mendiants et des mendiantes qui se mettent sur les réseaux sociaux et font comme s'ils sont justes. À peine ils ont appelé le nom de Dieu, qui commence à demander l'argent. Ils demandent les dîmes, ils demandent les offrandes, ils demandent les ceci. Ça, c'est la mendicité. Et tu ne peux pas me dire que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu es juste quand tu passes ton temps à mendier. Parce que quand tu mendies là, tu es en train de brimer Dieu. C'est toi qui viens nous dire ici que Dieu va pouvoir à nos besoins selon sa grande richesse, sa grande miséricorde. C'est écrit là-bas dedans, on connaît. Mais ce n'est pas, c'est encore toi qui viens nous dire que c'est Dieu qui appelle un homme d'une telle hauteur pour accomplir ses desseins. Oui. C'est toi qui viens encore nous dire. Parce que quand il dit nous dit, je me demande bien si tu m'as dit, parce que moi je n'ai pas encore compris. Je sais que la